Pour nous de vous informer à travers cette édition du journal. Bienvenue à tous. Direction le Sénat où des élus ont jugé recevable le projet de loi portant répartition des sièges pour les élections présidentielles, législatives, provinciales et autres après la réplique du VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui a répondu aux préoccupations soulevées par les sénateurs. Autre détail dans cet élément que nous proposent Edi Kabea et Bob Zamba. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, était devant les élus des élus en vue de répondre aux préoccupations soulevées par les sénateurs lors du débat général sur l'examen du projet de loi portant répartition des sièges pour les élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales. Pour Peter Kazadi, le chemin est donc balisé pour les élections dans les délais fixés par la loi. De manière globale, j'ai donné des réponses aux préoccupations des honorables sénateurs qui se sont montrés satisfaits. Ça me satisfait aussi. C'est la responsabilité des honorables sénateurs d'examiner tout projet de loi que le gouvernement dépose sur leur table. Nous avons fait notre part, le reste, ce sont à eux de le faire pour ratisser large et gagner la confiance de notre peuple. Parce qu'il n'y aura pas même un seul jour de glissement. Territoires qui sont en proie à l'insécurité. Il s'agit de Massissi, Rutshuru et Kwamut. À Kwamut, je m'y suis rendu tout dernièrement. Il y a aujourd'hui la paix qui y règne. La CENI va bientôt procéder à l'enrôlement. Et au-delà même de l'enrôlement, il faut retenir le fait que les 2 sièges de Kwamut ont été retenus. Quel que soit le nombre de personnes qui vont s'enrôler, ils ont droit aux 2 sièges leur attribués d'office par solidarité, puisqu'on ne peut pas exclure une partie de nos compatriotes. Donc ces 2 sièges ont été attribués sur base du nombre de sièges de 2018. Il en est de même pour Rutshuru et Massissi, où chaque territoire a 7 sièges. La commission PAJ du Sénat est donc obligée de travailler d'arrache-pied pour la présentation du rapport à la plénière dans 24 heures de la clôture de la session prévue pour le 15 juin 2023. Le commissaire provincial de la police-ville de Kinshasa a présenté mardi au stade des Martyrs 1237 bandits urbains, communément appelés Kuluna, des bandits qui seront mis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes. Regardez. 1237 bandits urbains, communément appelés Kuluna, sont tombés dans le filet des éléments de la police nationale congolaise. Des inciviques qui en croire le commissaire provincial de la police-ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, seront déférés devant leur juge naturel afin de subir la rigueur de la loi. S'adressant à ces bandits urbains, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a promis qu'il sera intransigeant sur les forfaits qu'ils ont commis contre les paisibles citoyens. Mpona kosekisa bino te mpe naza na posa ya kosekisa bino te, naza na posa kobondela mpe bino te. Posa na nga ezali kosilisa insécurité oyo bozali kosala. Elingi koloba epa na ngai bolimbisi eza te. Si boza boyi à partir à lobi bakotinda bino na ba juge na bino, toko engagé ba avocat ya république o balandela dossier na bino po bozali babomi, bozoboma même ba policier na biso oyo baza kosakrifie vie na bango mpona kimia izala na kati ya mboka. Peter Kazadi, qui avait, lors de sa sortie médiatique du mois de mai dernier, rappelons-le, promis que des stratégies seront mises sur pied afin de mettre fin à cette forme de banditisme qui sème la désolation. Notez que parmi ces Kuluna, il y avait aussi des agents de la police qui se sont mal comportés. La population a été invitée à continuer à dénoncer tous les cas d'insécurité.
Parlons cette fois de la journée des donneurs de sang sans plasma. Partageons la vie, donnons souvent. C'est en ces termes que le monde entier a célébré ce 14 juin la journée des donneurs de sang. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Roger Kamba, encourage à travers son message les donneurs de sang volontaires et non rémunérés. Suivez l'extrait de son message choisi par votre rédaction. Le 14 juin de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale du donneur de sang. Cette année, le thème retenu est « Sang, plasma, partageons la vie, donnons souvent ». Ce thème attire notre attention sur le rôle que doivent jouer les associations de volontaires pour encourager le donneur à donner au moins 3 fois l'an pour aider nos hôpitaux à disposer des stocks de sang et de produits sanguins nécessaires afin d'assurer une prise en charge prompte et efficace des malades en cas de besoin. C'est donc une interpellation à toute la population en général et aux donneurs bénévoles de sang en particulier sur la notion du partage et de la régularité du don de sang, des facteurs indispensables pour assurer la fidélisation des donneurs de sang afin de garantir de nombreuses vies des nécessiteux de sang qui se comptent par milliers dans notre pays. Le partage et la solidarité du don de sang créent un lien qui unit les donneurs de sang et les patients, socle d'une nation congolaise solidaire. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, dans le cadre de la mise en œuvre de l'ambitieux programme de la couverture santé universelle, vision du changement prônée par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre pays entreprend actuellement des efforts assez louables en ce qui concerne le don de sang, mais beaucoup reste à faire en termes de mobilisation de la communauté au don de sang, volontaire et non rémunéré, car à ce jour, seulement 35% des transfusions réalisées proviennent des donneurs volontaires et non rémunérés, et cependant que l'OMS a fixé l'objectif à 80% pour 2030. Tout à fait autre chose. Élection 2023, la Commission électorale nationale indépendante convoque le cadre de concertation avec les partis et regroupements politiques ainsi que les regroupements, les organisations plutôt de la société civile du 16 au 17 juin 2023. Objectif: faire le point du processus électoral en cours. Suivez à ces sujets le deuxième vice-président de la centrale électorale, Didi Manara Linga. Conformément à son calendrier électoral publié le 26 novembre 2022, l'opération de réception et de traitement des candidatures à la députation nationale commence le 26 juin 2023 sur l'ensemble du territoire national. Il est aisé d'observer que le processus électoral devant conduire au scrutin de décembre 2023 est à une phase cruciale et en réalité dans la dernière ligne droite pour l'organisation effective des échéances électorales, aussi bien dans le respect des principes démocratiques que dans le respect des délais constitutionnels. Avec un fichier électoral dont la fiabilité a été confirmée par des audits internes et externes et qui a servi de base pour la répartition des sièges aussi bien au niveau national, provincial que communal, actuellement adopté par les deux chambres du Parlement avant la promulgation de la loi y afférente par le président de la République et chef de l'État, l'opération de réception et de traitement des candidatures va donner la possibilité aux candidats indépendants, aux partis et regroupements politiques de soumettre leur candidature selon les prescrits de la loi et les procédures de la CENI. Ainsi, conformément aux bonnes pratiques usuelles, la CENI organise 2 cadres de concertation avec respectivement les partis et regroupements politiques pour ce vendredi 16 juin 2023 et les organisations de la société civile pour le samedi 17 juin 2023. Les 2 plateformes de consultation et d'information entre la CENI et les parties prenantes au processus électoral
se tiendront dans la salle de spectacle du Palais du Peuple aux dates indiquées. Elles traiteront essentiellement et entre autres des modalités et conditions à remplir par les candidats, les partis et les groupements politiques, ainsi que de l'implication des femmes et des jeunes. Les mandataires des partis et des groupements politiques et ceux de la société civile sont vivement et cordialement invités à retirer les invitations au siège de la CENI 6 au numéro 4471 du boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe ce jeudi 15 juin 2023 de 9h à 17h. Cordial bienvenue à tous. La convocation de l'électorat pour la députation nationale est prévue pour le 26 juin 2023, a réaffirmé la CENI. Une grande question se pose cependant. Les opposants qui continuent à réclamer notamment la reconstitution de la Cour constitutionnelle et de la CENI vont-ils déposer leur candidature? À cette question, Maître Clément Mouza de l'ECD répond au micro de Gisèle Etoko. Écoute. 26 au 15 juillet 2023, la centrale électorale procède à l'ouverture et à l'opérationnalisation du bureau de réception et traitement des candidatures à la députation nationale. À propos de cette convocation de l'électorat pour la députation nationale par la CENI, il y a lieu de se poser la question si les opposants qui tiennent à la prise en compte de leurs revendications vont-ils déposer leur candidature. À cette question, le secrétaire exécutif de l'ECD Tchangou, Maître Clément Mouza, répond. Nous n'irons pas dans une élection gagnée d'avance. Nous allons continuer à nous battre et nous allons continuer à demander à nos amis de l'Union sacrée de se ressaisir pour l'intérêt de la République. Il n'y a pas autre chose que ça. Soit nous voulons satisfaire nos partis politiques et nos familles, soit nous voulons satisfaire nos ventres, mais pas la République. L'intérêt général prime sur tout ce qui n'est pas général. Excusez-moi la tautologie. Notre combat est noble. Nous voulons un consensus. Nous continuons à réclamer le consensus. Rendons-nous à présent au Nord Kivu où des massacres des civils ont eu lieu la nuit du dimanche à lundi 12 juin 2023 par la milice Codeco de la cité de déplacés de Lala en chefferie des Bahema Badjeke au Nord Kivu. Des réactions à ces sujets ne cessent de tomber. L'association culturelle Ante regroupant les peuples Ema condamne fermement cette attaque et appelle les autorités à sanctionner les auteurs. Suivez. Nous, peuple Hema, réunis au sein de l'association culturelle Inte ASBL, sommes dans la grande désolation de constater la continuation des massacres de nos frères et sœurs dans les sites de déplacés. Dans la nuit du 12 juin 2023, à partir de 1h jusqu'au petit matin, les sites de Lala, proche du centre de négoces de Boulé, dans la localité Lodinga, en chefferie de Bahema Badjere, a été la cible des massacres à grande échelle des miliciens de la Codeco, venus des villages Gopa et Laoudjo, respectivement des secteurs de Walendu Dati et Pit. Le bilan provisoire, 46 corps sans vie retrouvés, dont 10 hommes, 13 femmes, 12 enfants filles et 11 enfants garçons, 6 blessés graves, 7 disparus, 96 chèvres pillées et 801 abris incendiés. Suite à cette situation désolante, nous, Hema, condamnons avec la dernière énergie ce énième massacre des innocents sur les sites des déplacés de Lala. Présentons nos condoléances les plus attristées à toute la communauté Hema en général et aux familles directement touchées en particulier. Nul n'ignore qu'un site de déplacés est une entité du droit international humanitaire jouissant de l'inviolabilité. Demandons à l'autorité provinciale, au gouvernement central et à la communauté internationale de diligenter des enquêtes et de mettre la main sur les auteurs de ces crimes contre l'humanité sans distinction aucune, car ce sont des ennemis de la paix qui montent des mécanismes pour saboter les efforts des uns et des autres pour rechercher la paix. Que le même pouvoir établi assume ses responsabilités régaliennes en prenant en charge les obsèques de ces massacrés et insistons pour qu'ils mettent la main sur les renégats et cela avec urgence. Que les sites de déplacés soient protégés par les forces de défense et de sécurité. Appelons notre communauté à l'apaisement et à continuer à regarder et à marcher vers la paix, une paix durable, sans désemparer, tout en affichant une attitude de deuil.
En Ituri, les miliciens de la coopération pour le développement économique du Congo, Codeco, ont de nouveau tué 3 civils et blessé un autre grièvement dans l'avant-midi de ce mercredi 14 juin 2023. Le drame s'est déroulé au village d'Achouchou. Suivez à ce sujet le coordonnateur de la société civile de ce coin au micro de notre correspondant sur place. Alors c'est là aujourd'hui, toujours le 14 juin 2023, entre 7h30 et 8h, entre les mains de ces anciens de Codeco. Les anciens de Codeco sont allés attendre ces gens-là qui vont au champ dans un village appelé village Ndjatchoulou. C'est beaucoup, bien sûr, c'est à quelques 1,5 km à l'ouest des cas de déplacés des Ro. Alors ils ont ouvert le feu sur ces déplacés-là. Parmi ces déplacés-là, 3 personnes ont succombé sur place et un blessé qui est ramené à l'hôpital vers Ro là-bas. Alors nous avons vu des gens qui essaient de Codeco cherchent partout tuer les gens et puis ces ministres de Codeco ne cherchent pas la paix. Je ne sais pas comment parler de la provocation, tout ça, et on voit que ça ne va pas. Le gouvernement parle beaucoup sur la radio, mais en tout cas, on ne va pas se confier concrètement pour empêcher l'hémorragie là de la population civile. Aujourd'hui, nous avons 3 personnes tuées, les déplacés bien sûr des rôles, les gens ne peuvent pas aller au champ, les gens ne sont pas assistés dans les cas. Alors, qu'est-ce que les gens font? On ne comprend presque pas. Nous demandons les frappes militaires, des opérations militaires soient intensifiées dans ces milliers pour neutraliser ces miliciens de Codeco. À Beni, au Nord Kivu, la résidence du correspondant de CCTV, Ralik Joël Kamabou, a été la cible des bandits la nuit du mardi. Ces hommes non autrement identifiés ont ravi ses biens de valeur et une somme importante d'argent. Suivez notre correspondant Joël Kamabou. C'était aux environs de 1h18. C'est lorsqu'on ces bandits ont fait incursion dans ma résidence. C'est au quartier Kassabi, commune Rwenzori. Ils ont utilisé le système Catherine qui les a permis d'accéder à l'intérieur de la maison. Ils ont apporté une somme de 185 000 francs, 30 $, un écran plat, carton de savon et plusieurs biens de valeur. C'était grâce aux alertes de la population que ces malfrats ont pris fuite. 10 minutes après, ils ont crépité plusieurs coups de balle. Ils ont revenu pour tenter d'opérer pour la deuxième fois. Dieu est grâce, nous étions vigilants, on a alerté et ces bandits s'est volatilisé dans la nature avec des biens emportés. J'appelle les services de sécurité de prendre leurs responsabilités et de jouer leur rôle pour sécuriser la population et leurs biens. Et comme la ville de Beni fait face à l'insécurité grandissante, caractérisée par des incursions nocturnes des bandits, mais aussi de renforcer leurs équipes de patrouilles pour chaque fois intervenir avant l'État. Parce qu'on a alerté, mais malheureusement, il ne veut pas l'intervention. Dans les volets éducation, sachez que les élèves de la 8e d'enseignement de base, ancienne 2e secondaire, passent du 15 au 16 juin 2023 le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOP. Alors qu'en est-il de ce concours qui en est à sa 2e édition? Gisèle Toko Ekouchou nous en parle dans ce reportage. Le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOP concerne les élèves de la 8e année de l'enseignement de base, ancienne 2e secondaire. Ces concours consistent à évaluer les niveaux de connaissances scolaires pour détecter les aptitudes psychologiques des élèves qui seront par après orientés vers les filières des humanités au cycle court professionnel. Les TENASOP a donc un double objectif, notamment la sélection de meilleurs élèves et leur orientation vers les humanités. En effet, plus d'1 million d'élèves de la 8e d'enseignement de base, à savoir 600 000 filles et 700 000 garçons, sont attendus à cette 2e édition de ces concours qui a lieu du 15 au 16 juin 2023 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Rappelons que la première édition du test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle a été lancée le 14 juillet 2022. Dans le reste de l'actualité, le programme national de nutrition Pronanut
Avec l'appui de l'UNICEF, s'en va en guerre contre la malnutrition infantile. Dans ce cadre, le Pronanut a lancé la vulgarisation de 21 recettes locales améliorées de l'alimentation des compléments susceptibles de combattre la malnutrition. La démonstration d'une des recettes parmi les 21 a été donnée aux enfants de 6 à 23 mois ce 14 juin 2023. Autre détail dans ce papier de Nancy Lekantele. En collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfant, UNICEF, le Programme national de nutrition Pronanut a procédé à la démonstration culinaire d'une recette parmi les 21 repas locaux améliorés de l'alimentation de compléments contenant des micronutriments qui sont en train d'être vulgarisés en vue de combattre la malnutrition, cette maladie mortelle qui gagne de terrain en RDC. Les enfants de 6 à 23 mois sont appelés à consommer des repas dits 4 étoiles qui contiennent des aliments de construction, des protéines végétales et des aliments énergétiques. La recette préparée ce jour est la combinaison du maïs blanc, de l'arachide, de la chenille, de la banane, du lait et du sucre, une recette qui permettra à l'enfant de bien grandir tout en lui donnant des protéines nécessaires. Nelly Akwebiwa, chef de service documentation et archivage du Pronanut, met l'accent sur l'avantage de cette recette. L'avantage de ces repas, donc, premièrement, on les fait dans le cadre de la prévention. La prévention parce que, comme dit-on, mieux vaut prévenir que guérir. On a constaté qu'il y a beaucoup de choses. Nous voulons aider les mamans à s'en sortir, à savoir comment préparer, pourquoi elles doivent préparer et comment est-ce qu'elles doivent nourrir leurs enfants pour prévenir la malnutrition. Donc nous luttons surtout contre cette malnutrition chronique qui attrape nos enfants de 0 à 23 mois et on est obligé d'intervenir parce qu'après 23 mois, les conséquences seront irréversibles, on ne saura plus vraiment corriger cette malnutrition chronique. Nous sommes là en train de montrer aux mamans pourquoi l'alimentation à 4 étoiles, comment est-ce qu'ils doivent nourrir leurs enfants. Quelques enfants et parents sur place ont eu à déguster ce repas succulent ayant un goût formidable. Parlons justice avec l'affaire Succession Pembele pour dire que l'audience séquestre prévue ce mercredi 14 juin 2023 au tribunal de grande instance de la Gombe a été reportée au 5 juillet prochain suite à l'absence de l'avocat de la défense. C'est un reportage de Niwa Pezo rendu par Fiston Galé. Encore un report dans l'affaire Succession Pembele dans l'audience pourtant prévue séquestre ce mercredi 14 juin au tribunal des grandes instances de la Gombe. Un énième report dû à l'absence de l'avocat de la partie prévenue Charlie Pembele qui peine à présenter le preuve. Du côté de la partie civile, Philippe Pembele, on s'est plaint de la pérennisation de cette affaire qui date de plus de 20 ans déjà. Biso succession 20 ans yango yo oyo bazusi bazoko kokata te succession 20 ans succession Mobutu Sila succession de Kolesila succession Mbemba Saolo le Sila succession Pembele Sila kate oyo soka ki a boire et à manger na bisio a boire et à manger to yaki pour la séquestre alors ba revoyer sous to le 5 juillet pour la séquestre pour photo te ka bloquer les photos liquider biso nesto signa. Alors, bah, 9 directeurs sur le Kalbakou et Tribunal. Yango te dit, ce qui fait l'issue, ça, au Kangaba magistrat, ça passe. Et là, on est ici la raté. Et là, on est ici la raté. Alors, Banda, c'est que c'est Bima depuis 2019. Til est là, Babang, on l'a taté. Bangom, on soit Kambon. Bangom, on l'a Kambon, et succès. Charlie, on l'a Kambon, on magistrat. C'est que ça, Bang, c'est que c'était. C'est que c'est entre temps, tout ça, le jugement va dire doigt. A Bang, il a été basé Liambon. Basoliambon albandako nyoso tu ya succession Pembele. C'était un autre soit bon côté. Alors toya ki lelo para voyer tozo sont de sempo na le 5 juillet pour te ressembler à séquestre. Alors oyo ya na juillet le 14 juillet na coup d'appel Gombe Matete et ça pour le liquidateur pas liquider.
déjà, il y a déjà un journal officiel. Alors, bisoto yaki pour un séquestre. Audience à Mkolowana, nazo senga Nzambe, à la justice naye, pour y mettre, il y a circonstances, c'est il y a tout le temps. Alors, nous senga Nzambe, à rendre justice pour ceux qui ont le biba magistrat, bah, quitter, en tout cas, et ça passe. Notez que l'audience séquestre est reportée au 5 juillet prochain, toujours au tribunal des grandes instances de la Gombe. Pour la petite histoire, sachez que la partie prévenue Charlie Pembele, qui bénéficie seul d'une part importante de l'héritage, a procédé à la modification des documents pour garder la mainmise sur ses biens au détriment des autres héritiers. En sport, les léopards de la République démocratique du Congo viennent de battre les crânes de l'Ouganda par 1-0 au stade de Japoma à Douala au Cameroun. C'était un match amical international joué dans le cadre de la préparation de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023 qui auront lieu dimanche 18 juin prochain à Franceville contre le Gabon. L'unique but de la République démocratique du Congo a été marqué sur penalty en première période par le joueur Théo Bongonda. C'est par cette bonne nouvelle du sport que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de votre attention accordée. Prenez soin de vous. Au revoir.